La Coupe du Monde a souligné quelque chose d'important, la fitna entre les peuples. Parce que, je sais pas, l'un est nul, la Tunisie marque pas. Mais pour commencer, la fitna c'est quoi? Parce qu'on entend souvent ce terme sur les réseaux sociaux sans vraie définition derrière. En réalité, la fitna désigne quelque chose de bien plus large que ce que ça désigne aujourd'hui, mais on l'utilise notamment sur les réseaux sociaux, etc. pour parler de la division des peuples et des embrouilles au sein de la communauté musulmane. Maintenant qu'on sait ce qu'est la fitna, on peut naturellement se poser la question, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on a le droit de semer la discorde au sein de notre communauté ou de la diviser? Bon, j'avoue, on s'attend un petit peu à la réponse, mais quand même, c'est important de mettre des sources sur ce qu'on dit. La première source est une source coranique. Dans la sourate El-Hujurat, verset 10, il est dit « Les croyants ne sont rien de moins que des frères, donc réconciliez vos frères, craignez Allah, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. » On comprend alors, grâce à ce verset, l'importance d'être soudés comme ça au sein de notre communauté. C'est hyper important. Une autre source est présente dans le recueil de hadith Jami et-Tirmidhi, qui est l'un des plus authentiques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons « Voulez-vous savoir ce qui est plus méritoire en rang que l'aumône, la prière ou le jeûne ?» Ce à quoi ils répondent bien sûr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond alors que c'est réconcilier les gens parce que la corruption des relations est destructrice. Donc malgré les festivités de la Coupe du Monde, évitez la fitna et faites attention à votre comportement qu'Allah vous récompense d'être resté jusqu'à la fin.